Salut! Bienvenue sur le podcast de nous deux. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais quitter ma maison, mes affaires, m'effraie beaucoup. J'en ai parlé dans un épisode de la saison 1, où mon invité est parti vivre plusieurs mois à New York. Aujourd'hui, on va plus loin. Abla m'a contacté il y a quelques temps pour me proposer de faire un épisode autour de l'expatriation. Ado, elle a décidé de quitter son pays d'origine, le Maroc, pour venir vivre en France. Alors, on en parle ensemble pour comprendre un peu plus ce que ça fait que d'être expatrié. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Un épisode pour lequel je suis pas du tout concernée parce qu'aujourd'hui, on va parler du fait d'être expatrié, d'être parti d'un pays pour venir vivre dans un autre. Donc là, en l'occurrence, d'être venu vivre en France. Et je suis très contente de le faire avec Abla, qui est une collaboratrice finalement, parce que Abla a aussi un podcast qui s'appelle Au-delà des frontières. Et en fait, on s'est rencontrés sur Instagram et puis on a un petit peu discuté et Abla m'a dit que potentiellement elle aimerait bien participer et notamment sur ce sujet. Donc merci Abla d'être là et d'être présent pour parler de ça. Tout de suite la première question. Je voulais faire une petite présentation rapide. Donc est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer d'où tu viens, quel âge tu as aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie, que ce soit travail ou loisir ? Oui, alors c'est toujours difficile de parler de soi et d'être de l'autre côté du micro, mais moi c'est Abla. Je travaille en tant que RH, enfin chargée de recrutement dans un cabinet comptable. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime bien faire du padel. Alors le padel, c'est pas le paddle, mais le sport de raquette. Voilà, le sport de raquette. J'ai bientôt 32 ans la semaine prochaine. Voilà. Je viens donc du Maroc, de Casablanca plus précisément. Et je suis venue en France après mon bac, en fait, pour faire mes études de base, pour travailler un peu. Et l'idée, je pensais que par la suite, j'allais rentrer au Maroc, quoi. Et ça ne s'est pas passé du tout comme prévu, parce que je suis toujours là et ça fait 14 ans que je suis en France, fidèle au poste. Donc voilà. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer tes motivations, tes envies de pourquoi est-ce que tu t'es dit après le bac, je m'en vais ? Est-ce que déjà tu t'es dit ça en fait ? Comment est-ce que ça s'est présenté à toi, le fait de quitter ton pays finalement pour aller dans un autre ? Alors oui, en fait, moi, j'ai eu la chance quand même je vais le dire, j'ai eu la chance d'être dans une école française depuis la grande section. Donc, pour intégrer une école française, c'est soit tes parents sont français ou franco-marocains, soit tu passes un test pour intégrer une école à un établissement français. Donc, moi, j'ai eu la chance de réussir mon test, d'aller en école, dans une école française, donc grande section, primaire, euh, collège, lycée. Et en fait, la suite, c'est logique, c'est d'aller en France ou dans un pays francophone après le bac, vu que tu as un diplôme français qui était en fait, donc j'étais au lycée Lyoté et qui est relié directement à l'Académie de Bordeaux. Donc dans tous les cas, j'allais être admise à Bordeaux si j'avais pas d'autre solution pour après le bac. Et donc, du coup, j'ai postulé tout naturellement. Enfin, postulé, postulé à Campus France. Je sais plus trop comment on dit, ça fait longtemps, je t'avoue. Mais en tout cas, j'ai envoyé mes dossiers, mon dossier à plusieurs universités. Et j'ai été acceptée à l'UT de Toulouse, antenne d'Oche. Donc, en fait, ça a été vraiment naturel, en fait, de vouloir partir. Et puis, c'était aussi un peu le compromis avec mes parents. Ils m'ont toujours dit, si tu as ton bac, si tu réussis à avoir ton bac, dès le premier coup, j'avais le droit quand même au rattrapage. Je ne suis pas le rattrapage, mais voilà. En tout cas, dès la première fois, c'était OK, on t'envoie. Tu pouvais partir en France. Et donc, me voilà, moi qui pensais en fait aller à Toulouse, IUT Paul Sabatier de Toulouse, antenne d'Oche, je pensais atterrir à Toulouse. Alors, j'ai bien atterri à Toulouse, hein, l'avion a bien atterri à Toulouse, il y a bien un aéroport. Par contre, une semaine avant d'y aller, je cherche un peu l'IUT de Paul Sabatier, antenne d'Oche, et en fait, je pensais que c'était un quartier à Toulouse, et en fait, c'était une ville à part entière, à 1 heure de Toulouse, 20 000 habitants. Donc, beaucoup parce qu'on me disait, bon, oui, tu verras, la ville rose, c'est super, etc. En fait, oui, je vais dans le Gers, à Auch, 20 000 habitants. Gros choc parce que, tu t'y attends pas, parce que tu sais pas ce que tu vas découvrir. J'avais fait mes recherches, moi, sur Toulouse, sur la vie, sur, voilà, où me loger, potentiellement, les quartiers à éviter, etc. Et donc, j'arrive, en fait, avec mon père.
parce que c'est lui qui, j'avais 17 ans à l'époque, vu que je suis née en fin d'année, j'avais pas encore mes 18 ans, à l'obtention de mon bac. Donc, j'étais obligée de venir avec mon père pour faire toutes les démarches administratives, chercher un logement, voilà, ouvrir un compte bancaire, etc., etc. Et donc, on arrive tard, on arrive à Toulouse, on arrive un peu tard, on prend un billet de train, en fait, pour aller à Auch. On arrive vers minuit à la gare. On sort de la gare. Il fait nuit. Il n'y a pas de lumière. Ah ouais, c'est un peu glauque, quoi. C'est hyper glauque. Il y a que les gens de ce train-là qui sortent avec nous. On n'est pas beaucoup. Et là, on se dit, mais on est où, quoi? Enfin, je passe de Casablanca, quand même 2 millions d'habitants à peu près. Ça vit, c'est tout Oui, il y a de la vie milieu, tout il y a le tout le temps. temps du bruit, il y a tout, voilà, il y a tout le temps de la vie, le soir, enfin, les dimanches, tout, à une ville, mais glauque, quoi. Enfin, il y a personne, quoi. Et le problème, c'est il faut dormir quelque part. C'est que derrière, on sait pas où on va, on sait pas, on n'a pas de réservation d'hôtel. Il est minuit. Bah du coup, en fait, on demande aux personnes qui sont sorties du train où on pouvait, voilà, enfin, prendre une chambre d'hôtel pas très loin. Et du coup, bah, l'aventure a commencé comme ça, à Auch, à minuit. Il y avait personne. Enfin, il y avait personne. Sur un quai de gare. Exactement, sur un quai de gare avec nos 2 valises plein chacun, à trimballer dans les rues de Auch. À savoir que les rues de Auch, c'est quand même en pente, hein, donc bon, voilà, faut quand même préciser, hein, on a transpiré, hein. Arrivé à l'hôtel, on était dégoulinant, la douche, ça fait du bien, quoi. Et voilà, et c'était parti. Et tu disais que du coup, tu as été dans une école française parce que soit tu as un de tes parents français, soit franco-français, Marocain. n'importe quoi. J'ai pas dit le Franco-marocain. bon terme. Franco-marocain. Ou Soit soit... cacahuète. Donc ça veut dire que tu as un de tes parents qui a Non, une double nationalité ou... non, pas du tout. En fait, c'était donc soit français, soit franco-marocain, soit il fallait passer un test Ah, pardon. pour C'est le test. Oui, voilà. Donc c'est le test. En fait, j'ai pu passer le test, j'ai réussi le test et hop, Mais c'était parti. c'est quoi qui vous a poussé, parce que j'imagine que quand tu étais petite, c'est pas toi qui as pris cette décision, mais c'est quoi qui vous a poussé à aller vers cette école française? Il y avait une attirance déjà? Une meilleure éducation, je pense. C'est ça qui a poussé la meilleure. Enfin voilà, il faut avoir les moyens aussi, hein. Je remercie quand même mes parents parce que c'est pas non plus, c'est pas l'école publique, c'est l'école privée et c'est encore plus l'école privée parce que c'est une école française, donc ça coûte plus cher qu'une école privée marocaine. Et donc ouais, je pense qu'ils voulaient vraiment me donner la meilleure des éducations possibles et que j'étudie vraiment sans me soucier de quoi que ce soit. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, je rebondis parce que en ce moment, je sais pas si tu as pu voir ce qui se passait un peu au Maroc avec les manifestations de la génération Z. Et bah figure-toi que En j'ai ce vu un moment. article tout à l'heure. J'étais pas du tout au Bah courant. voilà. Bah c'est un peu le lien. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, les jeunes manifestent pacifiquement pour leurs droits en termes d'éducation et en termes de santé publique. Parce que aujourd'hui, des personnes qui ont les moyens et qui sont riches au Maroc peuvent avoir la santé. Enfin, quand je dis la santé, c'est payer pour que tout se passe bien, pour avoir les meilleurs soins. Pareil, payer pour avoir la meilleure des éducations scolaires. Mais par contre, pour la population la moins, les plus pauvres, enfin, en tout cas, Plus précaire, ouais. les plus précaires, bah, c'est compliqué. Il y a rien, en fait. Il y a vraiment rien et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils manifestent pour ça. Ok, mais ouais, c'est marrant que t'en Donc, parles parce que vraiment, j'ai vu l'article de Hugo Décrypte, je crois, sur Insta, il y a oui, littéralement 4 heures. c'est ça. Bah, il en a pas mal parlé aussi sur. Il y a le Maroc, le Népal et Madagascar. Là, ils sont Ouais, pas c'est contents ça. et c'est bien parce que faut parler de ses droits. Il faut pas lâcher l'affaire. Ouais, parfois, il faut choquer un peu pour que ça change, C'est ça, clairement. exactement. Du coup, ok, donc le test, école française, merci papa et maman, très clairement. C'est ça. Merci. Euh, Merci papa, merci maman. Bon, ça a été assez naturel, le fait que tu viennes en France, mais comment est-ce que ton entourage, alors quand je dis entourage, c'est la famille, plus ou moins proche, mais aussi voilà, le cercle social, amical, etc. Quelles ont été les réactions quand t'as dit, bon bah, c'est bon, je suis le chemin qui était tracé, je pars en France. Bah, en vrai, À 17 ans bien. en plus. Il y a 17 ans. Bah, en vrai, bien. Alors,
Ma mère a beaucoup, beaucoup pleuré quand je suis partie, c'est-à-dire quand j'étais dans l'aéroport de Casablanca, prête à, ouais, prête à franchir en fait les portes de l'aéroport. Ma Elle a fille, beaucoup, beaucoup non! pleuré. C'est ça, bah c'est ça en fait. Tu vois ta fille, ta chair entre guillemets, partir pour la première fois pendant, tu sais pas quand est-ce que tu vas la revoir, dans un mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois, un an. Bon, non, je revenais tous les vacances scolaires, donc ça va, mais quand même, c'était quand même la première fois qu'elle me laissait partir et puis qu'elle me laissait loin d'elle, entre guillemets. Donc ça, oui, c'était un peu plus compliqué, même pour moi, hein. Moi, je fais la belle là, mais en fait, j'ai carrément pleuré aussi, hein, c'était compliqué. C'est Enfin, normal. normal. Il y avait cette partie de moi qui était excitée d'aller découvrir un nouvel environnement, découvrir un nouveau monde, une liberté. Et de l'autre, tu sais ce que tu quittes et tu sais pas ce que tu retrouves. Voilà. Donc voilà. Après, non, ce qui a été un peu compliqué, c'est que pour eux, j'allais revenir au Maroc à un moment donné. J'allais avoir mon diplôme, mon master, travailler un peu et j'allais revenir. Mais bah, du coup, c'est pas le cas. Et quand je leur ai annoncé que c'était pas le cas, bah là, ça a été un coup dur de la négociation. En mode, bah, non, enfin, t'es sûr? Bah non, nous, on est là. Pourquoi tu veux rester? Il y a ta Ok. famille quand même, etc. Mais C'est arrivé combien quand de t'arrives à fois cette décision après être arrivé en France, à peu près? Je dirais 9 ans, 8, 9 ans Ah oui, ok. après. 8 ans. Ok. Ouais, t'étais déjà quand même bien installé, quoi. Ça faisait pas trois J'étais quatre quand même bien installée. Non, 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 j'étais quand même bien installée. Ouais, peut-être entre 5 et 8 ans, je sais plus. Mais en Ok, tout cas, ok. après mes études, ça c'est sûr, Mm. c'était après mes études et quand j'ai commencé à travailler. Et là, dans ma tête, je me dis, mais en fait, je suis en train de... Enfin, j'ai trop construit de choses ici. Je me suis trop construite ici pour rayer tout ce que j'ai construit et repartir et refaire tout à zéro. Et puis même, enfin, je me sens beaucoup mieux ici, je me sens moi-même. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font que je suis là, quoi. Et je veux rester ici. Et puis même la vie en fait à la française, enfin, c'est organisé, tout est organisé, les heures, voilà. Moi, je suis habituée à manger à midi, 12h30 et le midi et le repas le soir à 19h, c'est bon, mon ventre il crie famine. Quand je rentre au Maroc, ma mère me dit bon ben c'est pas encore prêt, ça sera prêt à 15h le déjeuner. 15h, mais 15h c'est le goûter là, c'est plus le déjeuner donc voilà. Donc ouais, c'est ces petites habitudes là qui font que ouais, qu'en fait ta vie maintenant elle est ici, elle est plus là-bas. Je suis partie à 17 ans, donc 17 ans en fait, j'ai même pas eu le temps. J'étais là, c'était l'adolescence limite, enfin l'adolescence, même pas jeune adulte. Moi, je me considérais même pas comme jeune adulte après. Ouais, 17 ans, t'es encore ado, quoi. Mm. Bah ouais, à 17 ans, t'es encore ado et donc bah voilà, je me suis construite ici et c'est pour ça que c'est difficile pour moi de m'imaginer ailleurs. Ok. Donc voilà, donc c'est plus ça qui a été un peu compliqué pour eux. Oui, parce qu'ils se disaient, bon, elle va revenir, dans quelques années, elle revient, et en fait, Mm. non. Et en fait non. Mais j'aime mon pays hein, et je vous aime aussi, hein, mes parents, mais, mais je m'aime moi aussi et je me choisis quoi. Et voilà, j'ai décidé de me choisir. C'est bien. C'est avec toi que tu vas passer toute ta vie, donc C'est ça, t'as sûrement exactement. bien fait. T'as dit un truc intéressant, t'as dit, moi, c'est ici que je me suis construite, c'est ici que je me sens moi-même. En général, enfin, c'est vraiment une généralité que je fais, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on dit quand justement on est chez soi, dans sa maison, là où on a grandi, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es plus senti toi-même dans un autre pays? Tu saurais le dire. Après, j'ai l'impression que les choses ordonnées, le fait d'avoir des horaires fixes, etc., ça a l'air de te plaire. Et ça, c'est très français. Oui, non, mais ça c'est, oui, voilà, ça c'est pas mal. C'est-à-dire que il y a une personne, elle va te dire quelque chose, enfin, elle va te dire A, bah ça sera A. Au Maroc, une personne elle va te dire A, bah tu sais que ça sera B. En fait, c'est tous ces petits trucs qui font que je sais pas. C'était mieux. Je pense que non, mais je vais vraiment banaliser le truc. Je suis quelqu'un qui peut être naïve.
Et moi, j'aime bien ce côté-là naïf chez moi. Tu vois, quand on me dit quelque chose, bah, j'y crois. Et en fait, au Maroc, faut être un peu rusé, faut pas croire tout ce qu'on dit, faut avoir voilà, faut avoir les rondeurs, les formes dans sa tête, etc. Et je suis peut-être un peu trop naïve voilà, pour vivre au Maroc, si j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, il y a ce côté-là, mais il y a aussi ce côté, quand je disais, ouais, moi-même, pas peur d'être une femme, pas peur de vivre, voilà, de vivre en tant que femme, en tant que femme libre, en tant qu'indépendante, loin du patriarcat, entre guillemets, que peut avoir le Maroc. Alors, je généralise, bien évidemment, mais ça reste quand même un peu ancré. Donc voilà, c'est plus tout ça. C'est plus cette liberté. En fait, c'est vraiment cette liberté que j'ai découvert ici en France qui m'a fait rester ici. Ok, je peux comprendre. Et c'est vrai que ça peut aussi permettre de, de se rappeler que... Alors, enfin, moi, je milite beaucoup contre le patriarcat. Alors que je suis née en France, je vis en France depuis toujours, tu vois. Donc c'est bien. C'est vrai qu'aussi, ça permet de se dire, il y a d'autres pays où c'est un peu pire, voire plus pire. Même si le Maroc, je pense que c'est pas le pire non plus, hein, évidemment. Mais Non, je pense pas que ça soit le pire non plus, mais bon, si on compare à la France, c'est sûr que voilà, on est un peu loin et bon, il s'est quand même, ça s'est quand même amélioré, hein. Le Maroc s'est quand même amélioré, c'est sûr, mais il reste encore un peu, c'est plus dans les mœurs maintenant. Tu vois, il y a eu des lois qui sont passées, etc. C'est beaucoup mieux, etc. Mais la tête des gens et dans les mœurs des gens, faut modifier tout ça, quoi. Et du coup, comment ça s'est passé les premiers mois quand t'es arrivée en France? Bon, on passe l'étape de la gare glauque. Je veux dire, une fois que t'étais installée, que t'as commencé à aller en cours, prendre tes marques, Ouais. comment est-ce que ça s'est passé, en fait, ta première adaptation, finalement? Bah, ça a été, j'ai envie de dire bizarre. Enfin, pas bizarre, mais quand je suis arrivée déjà à l'IUT, bah, j'étais la seule marocaine, la seule étrangère. Déjà, c'était un petit IUT, donc Hoche, voilà. Je savais qu'à Toulouse, il y aurait eu d'autres étrangers, d'autres Marocains, Algériens, etc. Mais là, j'étais toute seule, donc il fallait que je m'adapte et je m'adapte très rapidement, que je comprenne la culture et le mode de vie, pardon, très rapidement aussi. J'ai eu quand même de la chance d'avoir eu des personnes qui étaient dans ma classe, qui étaient très bienveillantes, qui ont été là pour moi. Enfin, ils m'ont vue toute seule avec mon plateau repas le midi et ils m'ont gentiment dit, bah, viens manger avec nous. Enfin, Ah, c'est déjà, cool. juste ça, c'est cool, tu vois. On te laisse pas toute seule, on t'aide enfin, on t'aide à t'intégrer, hein, tout simplement. Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi une personne j'aimais bien le foot, donc je jouais un peu au foot avec mes cousins à la plage, etc. J'avais jamais été dans un club de foot ou autre. Et elle faisait du foot. Et elle m'a dit, bah, viens, tu te l'essayes et tout. Et là, j'ai rencontré des gens, mais extraordinaires. Enfin, c'est toujours mes amis, hein, après 2 ans, enfin, après 12 ans que je sois partie de Doche. C'est toujours mes amis. Et ça, c'est top. Après, il y a eu les moments compliqués, les moments de solitude, les moments où tu es là, toute seule chez toi, il y a personne, tu te fais à manger toute seule, tu apprends à faire à manger, puisque au Maroc, c'est beaucoup la mère qui fait à manger et elle fait très bien à manger. Enfin, même quand, en fait, quand tu es chez tes parents, hein, c'est tes parents, voilà, c'est tes parents qui te font à manger, donc c'est pas que au Maroc, mais tout ça, voilà, il fallait réapprendre. En fait, il fallait apprendre à vivre seul. J'avais jamais appris à vivre seul et il fallait apprendre à vivre seul et ça a été compliqué parce que tu ressens les moments de solitude, les moments où tu es éloigné de ta famille, les moments où tu es seul tout simplement. Et enfin, c'est pas une anecdote, mais il y a quelque chose qui m'a un peu pesé quand j'étais à Auch. J'ai perdu, enfin, mon frère m'a appelé et il m'a, à distance, hein, il m'a dit, ah ben, mamie est décédée. Donc déjà, tu prends ça en pleine face, t'es loin, t'es toute seule. Tes potes, c'était le week-end, donc tes potes sont rentrés chez eux le week-end, chez ses parents, enfin chez leurs parents. Tu sais, enfin là ça a été dur, là ça a été compliqué et tu peux rien faire parce que bah lundi tu dois être en cours, tu t'as peut-être pas les moyens de te prendre un billet d'avion en express le samedi pour venir le dimanche, enfin c'est impossible quoi. Et là ouais, là ça a été compliqué. Et j'ai eu mes deux grands-mères qui sont décédées alors que j'étais en France et ouais, là, ça a été très compliqué. Je suis un peu émue hein, parce que voilà, c'est un Ah, je sujet qui comprends, est c'est pas, normal, ça c'est pas touche. facile, mais Puis, il doit y avoir un mélange de plein d'émotions entre la culpabilité de pas être là, de se dire, ah bah peut-être que j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais bon,
Ouais. Effectivement, après, c'est les moments compliqués, je pense, quand on est loin de sa famille et que ce soit des moments malheureux comme tu viens de nous le raconter. Et je suis vraiment Mm. désolée pour toi que tu les aies vécus parce Non, que mais c'est pas quelque non, chose non, de mais t'inquiète. facile. Déjà, quand on est proche, c'est pas facile, mais quand on est loin, je pense que c'est encore une autre dimension. Mais il y a aussi tous les moments heureux, j'imagine, tu vois, surtout les premières années où, bon, bah, pour les anniversaires, on n'est pas là, ou alors on les fête plus tard C'est quand tu ça. rentres. Toutes ces choses-là, bon, c'est des choses joyeuses, mais du coup, t'es pas là sur le Bah, moment pour les vivre et les fêter, quoi. du coup, on a instauré quelque chose avec ma famille proche, donc mes parents et mon frère. C'est à chaque anniversaire, on s'appelle en visio et en fait, on se souhaite, enfin, on est ensemble pour souffler les bougies du gâteau Trop bien. et ça se passe comme ça pour chaque anniversaire et puis voilà et quand je viens, on se rachète un gâteau pour ressouffler les bougies ou juste pour juste manger le gâteau d'anniversaire et c'est top. Donc c'est vrai que ça, on a pu l'instaurer avec ma famille proche. Ouais, c'est cool. Mais peut-être que vous avez, enfin, je sais pas si tu as des anecdotes là-dessus, mais peut-être que vous avez instauré d'autres choses justement pour pallier à cette distance que vous pouvez avoir. Oui, alors au début, enfin, j'appelle ma mère pratiquement tous les jours en visio, donc ça permet de garder le lien. Bon après, quand je peux pas une journée, c'est pas grave, mais généralement voilà, on aime bien s'appeler tous les jours pour se raconter notre journée, ce qui s'est passé, les potins sur la famille. Au moins, je suis en alerte T'es à jour. et j'ai tout. Je suis à jour, voilà. Je suis à jour sur tous les potins, les ragots. Je sais tout ce qui se passe. Ah bah elle est enceinte. Ah bah lui va se marier. Voilà, voilà, tout ça, tout ça. Et du coup, voilà, donc c'est ce qu'on s'est instauré. Après, j'y vais là 1 à 2 fois par an, les voir. Ils sont déjà venus me voir que quelques fois, mais pas souvent. C'est un peu plus compliqué avec l'histoire en fait du visa qu'il faut avoir, etc. Donc voilà, moi j'essaye d'y aller 2 fois, 1 à 2 fois par an maximum. Ils aimeraient plus, hein, c'est sûr. Ils aimeraient tous les mois, tous les 2 mois, enfin voilà. Mais c'est pas possible. Évidemment. Donc c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as des anecdotes? Tout à l'heure, tu parlais que ouais, bah, t'aimais bien la culture française et tout ça. Est-ce que justement, tu as des anecdotes ou peut-être des choses qui t'ont... Quand t'es arrivé J'en en ai France, plein. il y a des trucs où tu t'es dit, ah tiens, ça se passe comme ça ici. Ah tiens, ça c'est comme ça. Mais non, mais tellement. Déjà, je suis arrivée en France, je me suis présentée. J'ai eu le droit à un habla espagnol. On me l'avait jamais fait, hein. On me l'avait, mais jamais faite. C'est-à-dire que, enfin, au Maroc, bah jamais, quoi. J'ai jamais eu le droit à ça. Et puis là, je me dis, ah ouais, pourquoi? Non? No hablo, je sais pas quoi, là? Non? Enfin, Et puis, il y a eu habla espagnol, et puis habla cadabra, habla blacar, hablamos, enfin, Mais en même voilà. temps, bon, c'est pas pour te vexer, mais c'est vrai que t'as un prénom qui amène plein de jeux de mots en français. Oui, voilà, c'est ça, mais en fait, moi, j'ai été habituée à qu'on prononce mon prénom en arabe au Maroc et pas qu'on le prononce en français en France, mais ce qui est normal. Donc, du coup, voilà, plein de surnoms comme ça. Après, des anecdotes, il y a eu ma première fois euh, à la raclette party où je savais pas comment on faisait, je savais pas comment ça se passait, est-ce qu'il fallait éplucher les pommes de terre, est-ce que, Vous mangez pas de enfin, raclette au Maroc? non, jamais, j'avais Mon Dieu. jamais mangé de raclette, alors que c'est incroyable. Et du coup, je leur ai fait découvrir ça. J'ai ramené un appareil à Ah, raclette c'est vrai, tu l'as à mes ramené parents. chez ta famille? J'adore. Et je leur ai fait, j'adore. Et je leur ai fait goûter ça, quoi. Bon, ils ont Ils ont bien aimé, kiffé. mais ouais, ils ont bien aimé. Ouais, ouais. C'était gras quand même, hein. C'était très gras, Et mais c'est le principe. c'est ça, exactement. La prochaine, tu Donc leur fais ma une raclette, tartiflette. c'est trop bien. Ouais, bah sans porc, hein, parce que on mange pas de porc. D'ailleurs, justement en parlant de porc, avant, enfin, au Maroc, j'avais pas à me justifier de je mange du porc, pas de porc, etc. Enfin, c'est un peu la base, quoi. Et puis, quand tu es dans une école française, tu parles pas de religion, tu parles pas de tu fais le ramadan, tu fais pas le ramadan. Ouais. Enfin, chacun fait ce qu'il veut et il y a pas de sujet, quoi. Et puis, il y a pas forcément de porc dans les cantines ou même dans les. Enfin, si, tu peux en trouver dans des grandes surfaces, etc. Mais voilà, c'est pas non plus très courant. Et là, c'est vrai que j'ai dû me justifier. Enfin, je dois à chaque fois et encore aujourd'hui, ah bah en fait, bah pour le repas de ce soir, pour le dîner à la maison, etc. Bah ça sera sans porc, je mange pas de porc, etc. Et donc voilà aussi une autre anecdote à Oui, puis du coup, tu as partager dû par apprendre à rapport à faire ça. attention aussi par rapport à ça.
Mais Parce tellement, ah que, ouais. bon, moi, c'est pareil, je mange pas beaucoup de viande. Mais parfois, bon, anecdote, mais ma mère, quand je lui ai dit que je voulais plus manger de viande, elle m'a dit oui, non, mais pas de souci et tout. Et genre, le soir même, je vais chez elle et elle me fait une quiche Lorraine. Donc, la quiche Lorraine, il y a des lardons. Et là, je fais, bah, maman, du coup, mais J'avais dit pas de viande. c'est pas de la viande, c'est des lardons. Ouais. Alors, du coup, Aïe, on va reprendre la base. je vais... C'est ça, exactement. Et C'est en ça. plus, c'est vrai qu'il y a du porc caché un peu, genre dans. Il y a des bonbons, je crois, où il y a de la gélatine de porc, des trucs comme ça. Oui, la Et gélatine j'imagine de qu'au porc. Maroc, Mais ça, il y en a pas, donc tu te posais pas la question. exactement. Donc, j'ai dû apprendre à lire tous les ingrédients dans chaque emballage, en fait. Et aujourd'hui, enfin, je le fais toujours. Après, il y en a maintenant, c'est bon, je suis habituée, je sais ce que je dois prendre et pas prendre. Mais c'est vrai qu'au tout début, bah oui, tu regardes, tu fais attention. Petite anecdote aussi, une fois j'étais au resto, il y avait écrit donc burger, etc. Voilà, pas de, enfin voilà, je lis, il y a pas de bacon, il y a rien. Je mange tranquillement et puis là je vois une texture, enfin je vois quelque chose qui m'est pas familier, tu vois. Je demande à ma voisine, c'était en plus un déjeuner au boulot. Je demande à ma voisine, tu sais ce que c'est, toi? Elle me dit, bah, c'est du bacon. Et là, je dis, mais non. Elle me dit, si, si, si. Oh là là. J'avais mangé du bacon, quoi. J'avais croqué dans le bacon. Alors, je sais pas si c'était bon ou pas, tu vois, mais bon, bah, après, bah, je l'ai enlevé et puis j'ai redemandé un autre, quoi. Mais voilà, des fois, bah, si tu fais pas attention, bah, tu te retrouves avec du bacon dans ton assiette. Il y a des pièges. C'est ça, il y a des pièges. Alors, Faut toujours rester en alerte, hein. tu dis en France, il y a énormément de musulmans. Mine de rien, je crois que c'est la deuxième religion la plus représentée en France. Et mine de rien, bah ouais, on n'annonce pas le cochon partout. Ouais, bah je sais pas si c'était un oubli ou j'ai mal déchiffré la carte, mais je pense pas, hein, parce que voilà, ça faisait quand même des années que j'étais en France, mais ouais, ça devait être un oubli. Et bon, après, voilà, ça arrive, hein, c'est. Un Maintenant, je accident. demande, voilà, sans bacon. Bah non, non, mais il y a pas madame hein, sur la carte. D'accord, mais je préfère quand même préciser, hein. Et là, tu lui racontes ta vie. Salut, est-ce que vous savez, en fait, ça sent comme moi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, ouais, en anecdote, bon, il y en a plein, hein, mais je pense c'est déjà pas mal. Alors là, à mon avis, enfin, je connais un début de réponse, à mon avis, mais bon, on va voir. Qu'est-ce qui a été facile et moins facile de changer de pays et de vivre dans un autre pays? Bah, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est un peu, ouais, ça résume, hein, enfin, c'est un peu ce que j'ai dit depuis le début, c'est vraiment, bah, le manque de mon entourage, le fait qu'il soit loin quand il y a voilà, des moments, bah, difficiles, comme un décès ou même des anniversaires, etc. Le ramadan aussi. J'ai pas parlé de ramadan, mais le ramadan loin, c'est très compliqué. Quand je dis c'est très compliqué, je crois que c'est la chose la plus compliquée qui soit. Parce que le ramadan, c'est comme si tu passais, enfin, le ramadan seul, c'est comme si tu passais Noël toute seule. Voilà. On va imaginer le truc. Donc, je te laisse voir. Enfin, c'est compliqué, quoi. Parce que c'est un moment de partage, c'est un moment où tu partages justement le repas avec ta famille, avec tes amis. Il y a l'ambiance aussi au Maroc du Ramadan, c'est-à-dire que tu commences un peu plus tard la journée, tu finis un peu plus tôt. Le soir, ça vit. Le matin de la journée, tout le monde jeûne, donc tout le monde est dans un même mood. On mange pas, on boit pas, donc voilà, il y a cette ambiance-là ramadanesque. Alors qu'en France, tu fais le ramadan, tu fais pas, il y a rien qui change, hein. Enfin, les horaires, c'est les mêmes, il y a rien qui change. Pays laïque, quoi. Enfin, je mets des grands guillemets Voilà. parce que. Voilà, mais oui, C'est effectivement. un autre débat, ça. Oui, c'est pour ça, je mets des guillemets. On va pas rentrer dedans, mais je mets des guillemets. Voilà, exactement. Et donc, ouais, ça a été quand même, ça, c'est quand même très compliqué. Et sur le plan Après, plus matériel, parce que moi, je pensais que tu allais me dire l'administration française. ouais, non, mais ça, non, mais j'ai même pas envie de partir sur ce terrain-là, en fait. Déjà, j'ai dû déchiffrer l'administration française, c'est-à-dire qu'il fallait faire une carte de vitale, enfin, carte vitale plutôt. J'ai dû, bah, déchiffrer comment avoir une carte vitale, ce qu'il fallait faire, etc. Le titre de séjour, le renouvellement de titre de séjour, mais ça, il me faudra un épisode entier hein, pour parler de renouvellement de titre de séjour avec toute la paperasse qu'il faut, avec les heures d'attente pour espérer rencontrer l'agent à la préfecture, enfin.
Ouais, non, l'administration française, c'est quelque chose, hein. Non, mais il faut le C'est... mentionner quand même. Non, mais faut... Oui, Parce non, que mais c'est déjà, en sûr. tant Non, que non. Français, c'est costaud. Alors, j'imagine même pas quand t'es étranger. Enfin, si, Puis, j'imagine, parce que j'ai des amis étrangers qui sont venus vivre en France aussi. Donc, voilà, je vois de loin leur parcours et leurs galères. Mais c'est ça. ouais, c'est J'ai demandé compliqué. ma nationalité en 2018, je crois. Enfin, en 2019, je sais plus. Ok. 2019, je crois. J'ai demandé ma nationalité donc par décret, naturalisation. Je l'ai eu. Ça a mis 3 ans. 3 années. 3 années pour avoir ma nationalité. Et enfin, tout était OK. C'est juste que c'était long, quoi. Le temps de Ouais. traitement, le temps que tout se fasse, en fait. Donc voilà. L'administration française. Mais Un bon, plaisir. plaisir. On Mais l'adore. très, très content d'avoir été naturalisée, ce qui a prouvé encore plus mon lien avec la France. Et je peux dire aujourd'hui que je suis franco-marocaine. Avec plaisir, quoi. C'est top. C'est Donc voilà, ouais. Des... Ce qui a été facile. Puis ce qui a été facile, c'est comme... c'est vrai que la langue, ça a été facile pour moi parce que bah, du coup, je suis bilingue de base, bilingue non anglais, mais bilingue arabe-français. Et mes parents, enfin, dans mon entourage, on parle français, le fait d'avoir été dans une école française, etc. Donc ça a été quand même facile pour moi de m'intégrer et de m'adapter rapidement de par cette culture-là que j'avais un peu de la France, vu que j'avais des profs français aussi. Enfin voilà, je connaissais aussi. En fait, on nous inculquait, enfin, l'histoire géo, c'était l'histoire géo français, enfin, de la France, en fait, la Révolution française, tout ça, etc. Donc voilà, j'avais quand même des bases avant de venir ici et ça a été quand même plus facile pour moi. ok. Et je me demandais, là, en t'écoutant, que du coup, est-ce que tu sens un décalage quand tu rentres au Maroc? Bah, en fait, oui. Pourquoi? Parce que bah, la langue, enfin, dans le sens où je comprends bien évidemment le marocain, le darija, je le comprends bien sûr, mais il y a des mots qui m'échappent et je vais pas comprendre. Et donc je suis là, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Et puis tu vois bien que ça les agace parce que c'est dans une discussion et donc et je suis là, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Etc. Donc ouais, c'est un peu ce décalage. Et puis par rapport à ma vie, enfin moi je suis plus tranquille, chill, pas de prise de tête. Enfin, je suis simple. Et puis il y a des personnes qui le sont pas forcément et qui se prennent la tête et qui ont besoin de se montrer, de se voir, de le paraître, etc. Moi, je suis loin de tout ça et voilà, c'est ça, ce petit décalage. Je suis bien en France. Voilà. J'adore partir au Maroc hein, pour des vacances et tout, et je kiffe à chaque fois, hein. J'adore mes vacances. J'aime bien manger là-bas. On mange très très bien. Le climat, bon ça, c'est un terrain glissant. Il est top là-bas. Ici, on n'en parle pas. Voilà. Bah, en même C'est tout temps, un épisode hein, sur le climat. je ne sais pas si on peut le dire, mais t'es pas non plus dans la région française la plus ensoleillée, quoi, tu vois. Vive la Bretagne. On adore les Bretons. On adore la Bretagne. Non, mais c'est ce que je disais en off, donc je vais le redire dans l'épisode, mais j'ai beaucoup, j'abuse peut-être, mais j'ai quand même plusieurs invités bretons, et les Bretons sont très chauvins de leur Bretagne. Et Ça, j'adore, c'est hein. sûr. Ah non, mais. En tant que Le Normande, je beurre sais que... demi-sel, c'est beurre demi-sel. Hein. C'est pas beurre doux, c'est beurre demi-sel. Et si t'as la malchance de parler de beurre doux, enfin, laisse tomber. Qu'est-ce que tu n'as pas dit, quoi. T'es renié. Et pareil. Non, mais c'est pas possible. Mais bon, j'aime le beurre doux. Voilà. Je le dis. Et je me demandais, est-ce que, à ton arrivée ou aujourd'hui, est-ce qu'il y a une... Je sais pas si ça se dit, hein, tu me diras, mais est-ce qu'il y a une communauté d'expatriés, d'étrangers, que ça soit marocains ou d'autres pays, hein, Mm. est-ce que le fait d'être expat fait que tu vas créer plus facilement des liens avec d'autres personnes étrangères? Ou pas? Déjà, j'aime bien qu'on utilise le mot expat, expatrié. Genre, moi, je l'utilise. Je pense que d'autres utilisent le mot immigré, mais pour moi, immigré, c'est vraiment la personne qui est née de parents immigrés, qui est née aussi en France. Les expatriés, c'est plutôt les personnes qui sont parties de leur pays d'origine pour s'expatrier dans un autre pays et qui sont nées dans ce pays d'origine. Donc voilà, je remets le contexte. Mais t'as bien Donc fait parce oui, que j'y avais pas du tout pensé, tu vois. mais oui. Pour moi, expatrié, c'est que t'as choisi de le faire. Immigré, c'est que t'as dû, potentiellement à cause d'une guerre ou d'autres trucs, tu vois, le faire, je sais pas. J'ai jamais Ah regardé bah, la définition, tiens.
Je sais pas. Bon, en tout cas, selon moi, je le prends comme ça. Donc après. Mais t'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Je sors Hmm. Google. Ok, vas-y. Moi, je te réponds à ta question. Donc oui, il y a des groupes sur Facebook. Pardon, j'ai la Voilà, tu as trouvé? définition. Ouais, Ah, immigré vas-y. qui est venu de l'étranger par rapport au pays qui l'accueille. Donc, bon, Ouais, potentiellement. Et attends, je vais chercher expatrié, comme ça, on aura tout. On est vas-y. très dico ce soir. Bah oui, non, c'est sûr. Au moins, on met les mots. Donc c'est bon, je pense que c'est ça. Expatrié qui a quitté sa patrie volontairement ou qui en a été chassé. Ah, ok. Ok. Et immigré, la personne l'a choisi. Non, Bah, c'est pas bien plus ou moins. précis. Ouais, c'est bien bon. Immigré qui En est tout venu de cas, l'étranger par rapport au pays qui l'accueille. Bon. ok. Bon. En tout cas, il y a bien une communauté. En fait, c'est des groupes Facebook. Les Marocains de Nantes, par exemple, les Marocains de Lille, de Bordeaux, etc., ou les Marocains de France. Donc, tu as une communauté en fait pour enfin, s'entraider, pour répondre à tes questions sur tel ou tel sujet, pour faciliter ta venue, pour voilà trouver un logement, etc. Et il y a aussi un groupe, une association plutôt à Rennes qui s'appelle les Marocains actifs de Rennes, où j'ai été bénévole pendant un an, qui l'année dernière d'ailleurs, qui en fait aidait les personnes qui venaient sur Rennes voilà à créer des moments conviviaux, à faire des temps de jeu, par exemple, des temps plutôt pour les aider à trouver un stage sur la partie RH. Donc moi, je m'occupais, enfin, je m'occupais, non, j'aidais sur la partie travail et emploi. Et donc, voilà, ça peut être des conseils sur des CV, sur des lettres de motivation, trouver un emploi, comment trouver un emploi, etc., etc. Donc vraiment toutes les questions qu'un Marocain peut avoir en arrivant en France et à Rennes, plus précisément, on pouvait l'aider sur ce sujet-là. C'était vraiment et ça, je trouve ça vraiment bien pour une personne qui peut se sentir seule, de moins se sentir seule justement grâce à ces communautés-là et cette association-là qui aide vraiment les jeunes Marocains à s'intégrer et à ne plus se sentir seuls. Est-ce que, du coup, ces regroupements peuvent aller au-delà de l'aspect entraide, administratif, etc. Tu disais tout à l'heure, par exemple, pour la période du Ramadan, c'est très dur Non. de pas être avec ses proches et sa famille. Est-ce que, justement, entre groupes d'expats, peut-être du même pays, ça peut combler un petit peu ça ou ça se fait pas trop Ici, si, il y en a qui deviennent potes, amis, enfin voilà, et de bons amis, enfin totalement. Tu crées du lien en fait, tu crées du lien, tu crées des affinités. Je sais qu'il y en a même qui se sont mariés parce qu'ils se sont, enfin quand ils se sont rencontrés dans dans cette association-là. Donc non, c'est top. Et puis ils ont aussi, alors moi ça fait pas longtemps que je suis arrivée sur Rennes, donc c'était l'année dernière et c'est pour ça que j'ai intégré en fait cette association-là. Et ils avaient fait pendant le mois de Ramadan, les vendredis, samedis, ce qu'on appelle des ftours. C'est des ruptures de jeûne où chacun pouvait venir manger tous autour d'une table dans un lieu bien précis. Chacun pouvait ramener ce qu'il voulait. Voilà, c'était vraiment un moment de partage. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister et j'aurais bien aimé, mais voilà, malheureusement, j'ai pas pu y assister. Mais j'ai quand même invité à la maison mes amis qui ont partagé le repas et la rupture du jeûne avec moi. Et ça a été super. C'est cool. C'est cool d'avoir pu faire ça. Ça a dû te mettre un peu de Mm. baume au cœur Ah, dans ça a cette fait du période. bien. Hmm. J'avais tous les week-ends, j'avais du monde à la maison et franchement, c'est top, quoi. C'était top. À réitérer. Pour le prochain, on refait pareil. Voilà. C'est clair. On va arriver sur la fin de l'épisode et c'est vrai que quand on fait ce genre de thématique, j'aime bien demander à mon invité si il a des conseils à donner pour ceux qui envisagent de partir vivre dans un autre pays ou pour ceux qui le vivent et qui peut-être sont un petit peu, peut-être pas aussi à l'aise que toi, tu vois. Mm. Moi, je conseillerais de ne pas lâcher, d'avoir son objectif en ligne de mire et de pas lâcher son objectif
Peut-être que ton objectif, c'est d'avoir ton master, ta licence et de rentrer, c'est OK. Ton objectif, c'est de travailler, d'avoir de l'expérience en France, c'est OK. Donc voilà, de pas lâcher, d'essayer de s'adapter au maximum aussi et de sortir de sa zone de confort, de s'adapter à ton entourage, de s'adapter à la France et à ses défauts, à ses qualités, hein, bien évidemment. De vouloir, enfin quand je dis de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire d'aller vers les gens pour comprendre leur culture, pour comprendre comment ça se passe et comment ça marche. Et aussi toi, parler de toi. Enfin, quand je dis parler de toi, c'est parler de ta culture, parler de tes valeurs, parler de comment tu réagis face à telle ou telle situation, comment tu vis, pour que les gens comprennent. Parce que peut-être que nous, on est habitués à vous, entre guillemets. Mais vous n'êtes pas habitués à nous et c'est aussi ça, c'est par le dialogue, par la communication et voilà, vraiment s'adapter et essayer et garder ses valeurs, ses principes, accepter son pays d'accueil avec ses défauts et ses qualités. Tu parlais d'objectifs. Est-ce que ça serait quoi encore aujourd'hui ton objectif? Même si j'imagine qu'il évolue avec le temps, bien sûr. Ouais, il évolue avec le temps. Être heureuse, c'est beau comme objectif. Être sereine, être saine d'esprit, être saine, ouais, je dirais vraiment tranquillité d'esprit, être heureuse et faire le bien autour de moi et tant que je peux et apporter le bonheur autour de moi, apporter le bonheur pour moi et ça serait ça mon objectif. Rapporter de la raclette à tes parents. J'ai eu mon CDI. C'est bon, ça c'est déjà fait. Non, leur faire découvrir des nouveaux. Ils adorent le fromage, donc leur faire découvrir de nouveaux fromages, je pense. Ça, pourquoi pas. C'est tellement bon le fromage, ça aussi, découverte incroyable. On n'est pas fâché avec le fromage. La fondue aussi, enfin, tout ce qui est fromage chaud, fromage froid, enfin, on prend tout, quoi. Bien sûr. Planche de fromage. Ok. Je laisse la charcuterie, hein, pour ceux qui en mangent, mais moi, je garde le fromage. T'as bien raison. En tout cas, merci beaucoup, Abla. Je suis très contente d'avoir tourné cet épisode et de l'avoir fait avec toi. Pour rappel, t'as un podcast qui s'appelle Au-delà des frontières. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet, si vous êtes curieux, si vous avez envie d'écouter encore plus Abla parler, n'hésitez pas à aller découvrir son podcast. Je mettrai évidemment le lien en description et en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir ça parce que à chaque épisode, t'abordes une thématique bien particulière sur justement ton expérience, etc. Et pour avoir écouté plusieurs épisodes, j'ai trouvé ça très cool. Donc n'hésitez pas à aller jeter une oreille. Merci beaucoup, Pauline, c'est sympa. Merci à toi et à très bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.